Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 avril 2023, le 23 Nissan 5783 et nous allons étudier aujourd'hui le Likutei Torah Parashat Shmini. Alors le Likutei Torah, c'est un livre de l'Admour Hazaken, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui a donc composé le Tanya, le livre fondateur de la Chassidut Chabad, mais il a écrit aussi plusieurs autres ouvrages, des discours, et deux autres ouvrages qui sont très connus. Le premier qui s'appelle Torah Or, sur les parashiot du Sefer Bereshit et du Sefer Shemot, et le Likutei Torah, qui est sur le Sefer Vaikra, Bamidbar, Devarim. Il y a aussi d'autres portions qui sont incluses dedans. Dans le Likutei Torah, il y a aussi des commentaires sur Shirachirim, sur les fêtes de Tishri. Dans le Torah Or, il y a aussi sur Hanouka, sur Purim. Et on commence, c'est notre premier cours sur le Likutei Torah, Bezrat Hashem. On fera chaque semaine un cours du Likutei Torah Bli Neder. Et donc on commence par Parashat Shmini, c'est dans le Likutei Torah, à la page 18, et colonne 1, qui correspond aussi à la page 35. D'habitude, il y a plusieurs ma'amarim, plusieurs discours. Dans notre Parashat Shmini, il n'y a qu'un seul discours, qui est un petit peu long, mais très essentiel. Et le rabbi, à plusieurs reprises, a lui aussi fait des discours sur le même thème que le ma'amar qu'on va étudier nous. Dans notre Parashat Shmini, on a toutes les lois concernant les Behemoth et les Chayot, les animaux qui sont considérés par la Torah comme purs ou comme impurs, avec tous les signes qui les différencient. Et on a dans le Midrash Rabbah, donc le Midrash Rabbah c'est le premier ouvrage de Torah orale concernant les parashiot. On a notre Mahamar qui commence donc avec une citation du Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, à la parashat 13. Et le Midrash dit comme ça. Amar Rabbi Yudan Rabbi Shimon. Rabbi Yudan, le fils de Rabbi Shimon, il dit Kol be'emot ou leviatan, hen kenigin shel tzadikim le'atid lavo. Donc, il y a dans le monde futur, Akadosh Baruch Hu, il va faire un cirque, un combat pour les tzadikim, comme une sorte d'amusement entre les Behema, l'animal. L'animal, ici, les commentateurs disent que c'est le shor abar, le taureau. Abar, littéralement, ça veut dire sauvage. On va voir exactement, après l'explication profonde, qu'est-ce que ça veut dire. Entre le taureau sauvage et le léviathan, donc ce grand poisson qui réside au fond de la mer, qui a été créé au début de la création par Akadosh Baruch Hu, mâle et femelle, et que s'il se multipliait, le monde ne pouvait pas tenir, ne pouvait pas exister, parce que c'est des gros poissons. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a enlevé la femelle et il l'a gardée, il l'a salée, il l'a gardée pour les tzadikim, la tidlavo, en récompense du travail dans ce monde-là. Et donc, le Midrash nous dit que les Hatidlavo, Akadosh Baruch Hu, il va faire un cirque comme un combat de gladiateurs qui va amuser les tzadikim entre le taureau et le léviathan. Vechol mishelo ra'a kenigin shelumot haolam ba'olam hazeh. Et tout celui qui n'a pas vu dans ce monde-là, qui n'a pas assisté à ces combats de gladiateurs pour s'amuser, pour se détendre, qui sont un peu de la frivolité, qui empêchent la personne d'étudier la Torah, c'est Moshav Letzim, c'est un endroit où un juif ne doit pas se trouver normalement, parce que ça n'a pas de sens de se trouver là-bas, simplement de regarder deux bêtes s'entretuer, et tout ça pour le plaisir, ça n'a pas de sens. Et donc, Zoré lirota laolam haba aura le mérite de voir et d'assister à cette scène dans le monde futur. Ketzad hem nishratim. Et donc, comment se déroule ce combat? Hem nishratim. Ils s'abattent, on va dire, rituellement l'un l'autre. Behemoth notetz le leviathan bekarnav vekooro. Donc le shorabar, le taureau, il va encorner le léviathan avec ses cornes pour le déchirer.
Ou Léviathan notetz libe emot bisan pirav venochao. Et le Léviathan, avec ses nageoires, il va aussi tuer avec ses nageoires le taureau sauvage. Et donc là, les Chachamim, ils s'interpellent, puisqu'on a une Mishnah explicite dans le traité Choulin. Et donc les Chachamim s'interpellent et disent, mais est-ce que ça c'est un abattage rituel qui est kasher? Velo kartaninan. Et on a une Mishnah qui nous dit explicitement Akol shochatin, tout le monde peut effectuer l'abattage rituel, ou bakol shochatin, et on peut faire la shrita avec n'importe quel couteau, n'importe quelle lame à partir du moment où elle soit bien aiguisée, ou le olam shochatim, et on peut aussi faire la shrita sans différenciation dans le temps, le jour, la nuit. Chutz mimagal katsir. Par contre, on ne peut pas utiliser les ustensiles suivants pour réaliser l'abattage. Magal katsir, donc la faux pour moissonner. Vea megera. Vea shinaim. Et on ne peut pas utiliser aussi une scie et les dents. Pourquoi? Parce que tout cela, ils ont des petites dents qui leur permettent de couper. Et l'action de couper, ce n'est pas une action lisse et douce, mais il faut forcer et il faut, si on peut dire, déchirer. Et donc, avec ça, on ne peut pas réaliser la shrita. C'est pas kasher. Mipne she'en chonkin. Et il ne coupe pas cela. Il réalise plutôt une déchirure. Et donc, les Chachamim se demandent, mais comment c'est possible que dans le monde futur, il va y avoir ce combat, que le Léviathan, il va avec ses nageoires réaliser l'abattage du taureau, puisque la Torah nous dit clairement que ce n'est pas un abattage kasher, ce n'est pas kasher. Amar Rabbi Avin bar Kahana Amar Akadosh Baruch Hu. Et donc on a Rabbi Avin, le fils de Rabbi Kahana, qui dit au nom de Akadosh Baruch Hu. Le pasuk nous dit dans le Navi Yeshayahu, Torah Chadasha mi'iti tetse, que les Atid Lavo, il va y avoir une nouvelle Torah qui va sortir de Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Avin, il explique que c'est Chidush Torah mi'iti tetse. C'est un Chidush Torah qui va sortir au futur de Akadosh Baruch Hu. Alors en fait, on explique qu'en effet, les Atid Lavo, il y aura une exception. On va permettre l'abattage de cette manière à ce moment-là, mais ce sera une permission temporaire et qui ne sera pas fixée. Comme le Rambam, il explique, dans ses lois Ilchot Yesodei HaTorah dans le chapitre 9, le Rambam explique que comment croire et avoir confiance en un prophète, en un Navi. Par exemple, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, à l'époque du Beth Amikdash, il a décidé d'offrir des korbanot sur le mont Carmel, en dehors du Beth Amikdash, chose qui était complètement interdite. Le Beth Amikdash, il a été construit, et à partir du moment où le Beth Amikdash a été construit, c'est le seul endroit dédié pour offrir les offrandes, offrir les korbanot. Et Eliyahu Hanavi, il décide d'offrir sur le mont Carmel. Et là-bas, il dit Aneni Hashem, Aneni, pour prouver qu'il est Navi Hashem, par rapport aux ceux qui servent le Baal, etc. Et là-bas, c'est autorisé. Explique le Rambam que quand un Navi, qui est déjà assermenté en tant que prophète, il a reçu l'agrégation qu'il est vraiment un prophète véritable, il va donner un enseignement qui va changer les lois de la Torah temporairement, alors on peut le croire. Mais si un Navi vient, un prophète vient et veut changer quelque chose de la Torah pour toujours, dire maintenant on n'a plus besoin de mettre les tefilines, maintenant on n'a plus besoin de faire Shabbat, on ne le croit pas. C'est un Navi Sheker, il remet en question la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est un prophète mensonger. Mais temporairement, on a le droit, le Navi, le prophète, a le droit temporairement de changer quelque chose. Donc ici aussi, les Atid Lavo, dans le monde futur, dans ce combat entre le taureau et le Léviathan, on va permettre la shrita, l'abattage que va faire le Léviathan, ce grand poisson avec ses nageoires, les nageoires qui sont irrégulières, en forme de dents comme ça, et grâce à ça, il va abattre le taureau. Et donc l'Admor HaZaken, il commence son discours avec ce midrash-là qui est très très étonnant, comme on va le voir. Et il explique comme ça. Il dit Ulehavin inyan kenige zo de Léviathan imshor abar.
Donc on va comprendre qu'est-ce que c'est ce combat qui amuse les tzadikim entre le taureau et le Léviathan, le grand poisson. Comme on sait très bien que de chaque chose que la Torah nous rapporte, il y a pour nous un enseignement au moment où on l'étudie et au moment dans lequel on vit. D'accord? Même si la Torah nous dit que c'est de la Hatid Lavo pour les tzadikim, mais il y a pour nous un enseignement, comme on sait, la Gemara dit Ve'amer kulam tzadikim, on est tous, tout le Ham Israël, on est des tzadikim. Et donc, quel est le sens de ce combat entre le taureau et le Léviathan que Akadosh Baruch Hu va mettre en œuvre? Et donc, il explique comme ça l'Admour Hazaken. C'est clair jusqu'ici, Mendy? Ok. Haïnyan, qui yesh bet mine tzadikim. L'Admour Hazaken nous dit il y a deux sortes de tzadikim. Ha'alef, otam she'em beseter. La première catégorie, ce sont les tzadikim qui sont cachés. Alors, qui sont cachés, ça ne veut pas dire qu'ils sont cachés, que nous ne les voyons pas, forcément. Ça veut dire que leur travail est intérieur. Leur travail est réalisé intrinsèquement. Ça va être un travail avec des forces profondes, avec leurs forces intérieures, par la pensée, par les sentiments. C'est pas quelque chose qui va se voir forcément extérieurement. Ces tzadikim-là qui sont cachés, la Morazake nous dit chez Avodatam Beruchaniut. Leur travail est essentiellement spirituel. C'est pour ça qu'ils sont appelés cachés. Pirouche, Bekavanat Alev. Leur travail, c'est surtout d'avoir des bonnes intentions, de travailler ce qui se passe dans le cœur. Les Yared Irudim Ilyonim ou Bibrinat Aliot. De réaliser dans leur Torah, dans leur prière, dans leur mitzvot, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, des irudim, des unions dans les mondes spirituels. Il y a différentes sortes d'unions possibles dans les mondes spirituels pour dévoiler des lumières et pour attirer ces lumières-là dans le monde. Ou bibrinat aliot. Et donc c'est un travail qui va être caractérisé par le fait de monter, de s'élever, de s'attacher dans les mondes spirituels. Tu veux poser une question? Vas-y. Hein? Mazéomer caché. Les tzadikim, ils sont... Donc c'est des tzadikim que leur travail ne va pas être avec l'extérieur. Leur travail, ils vont travailler avec la spiritualité, la Ruchaniyut, dans les mondes spirituels. C'est pas un travail qui va s'exprimer dans le monde matériel, dans la Gashmiyut. On va voir qu'après, il y a une autre sorte de tzadikim, que eux, leur travail va, oui, s'exprimer dans la Gashmiyut, dans le monde matériel. Mais eux, pour l'instant, on parle de la première catégorie. Ukegon, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quels sont ces tzadikim qui travaillent de manière cachée? C'est par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai, Keshaya Bameara Yud Gimel Shana. Comme la Gemara dans Masechet Shabbat, elle nous raconte qu'il était dans la grotte pendant 13 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ou chez Bevadaï lo hayachol lekayem bemaase kama mitzvot maasiyot. Et il ne pouvait pas accomplir les mitzvot, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il était dans la grotte. Comment il pouvait faire la mitzvah de la souka? Comment il a pu faire la mitzvah de manger la matzah à Pessah? Comment il a pu faire le loulav? Comment il a pu mettre les tfilin? Il n'avait pas tout ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient nourris simplement par le miracle qu'Hachem il a fait, qui leur a procuré une source d'eau et un arbre de caroubier près de la grotte. C'était leur seule source de nourriture. Donc il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas de blé, ils ne pouvaient pas faire de matzot, il n'y avait pas de palmier pour prendre du loulav, il n'y avait pas d'arbre pour prendre le hétrog, il n'y avait pas d'où cueillir les hadassim. Et il était dans la Méhara, il ne pouvait pas faire la souka. Il y a les Romains qui le cherchaient. Imken, lo kiyem achilat matzah b'Pesach, ve'kidush ala yayin ve'etrog, et le kiddush aussi à Shabbat. Il n'a pas pu faire toutes ces mitzvot ma'asiyot concrètement avec la matérialité. Et bien que la Torah, il y a un klal qui dit, tu te rappelles de ce klal qui dit dans la Torah, Ones, Anus, Rachmana, Patre. Il était Anus. Et c'était un cas de force majeure, il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas faire les mitzvot. S'il sortait, les Romains l'attrapaient, ils voulaient le tuer. Donc dans ce cas, la Torah, elle te dit, bon, c'est vrai, si ta vie elle est en danger, tu es pas tour. Mais la Gemara, elle dit aussi,
quelque chose de très intéressant. Elle dit Anous, keman de avid lo amrinan. C'est dans le Yerushalmi, dans Maseret Kiddushin. Elle dit que quelqu'un qui est Anous, quelqu'un qui est en cas de force majeure, on ne peut pas le considérer malgré tout comme quelqu'un qui aurait fait la mitzvah. Il lui manque toujours quelque chose. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui c'est l'exemple même de l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire qu'il a manqué un jour dans lequel il n'a pas fait les mitzvot. Et donc comment il a accompli les mitzvot? Vechen à Harizal, aya gamken bibrinazo. Et le Harizal aussi. Il était aussi de ce niveau-là, de tzaddik caché, de travailler avec la tête, avec le cœur, de réaliser des unions dans les mondes spirituels pour dévoiler des choses. Et on ramène aussi que le Baal Shem Tov était de ce niveau-là. On a ensuite une deuxième catégorie, comme on a expliqué. C'est les tzaddikim ve'abet emotam tzaddikim she'en begiloui. C'est les tzaddikim qui sont à ce moment-là pas cachés, mais dévoilés. Chez avodatam begashmiut bekium mitzvot maasiyot. Que eux, ces tzaddikim, ils font, oui, les mitzvot matériels. Ils sont présents dans le monde, ils agissent dans le monde avec les mitzvot matériellement. Et ils sont connus pour leur grande piété dans le monde matériel. Par exemple, Vesamarta bechagecha. On a une mitzvah de Yom Tov. On a une mitzvah à Yom Tov de faire par exemple la mitzvah de Vesamarta bechagecha. Sheugamken amshachat orot elionim. Chaque Yom Tov, chaque fête, comme la fête de Pessah qu'on vient de passer, Hachem il envoie une lumière spirituelle très forte. Cette lumière spirituelle, on la capte grâce à la joie, à la simcha. Ça s'appelait Moadé Hachem. Les fêtes, elles sont appelées Ele Moadé Hachem. Moadé Havaye. C'est un moment où Havaye, Hachem, il envoie une lumière, une force spéciale qu'on capte grâce à la simcha, grâce à la joie. La simcha ou agiloui or ensof baruchu shenimshach ou midgale. Et donc c'est quoi cette simcha? Déjà à quoi elle est due? Elle est due à cette lumière infinie de la Kadosh Baruch Hu qui se dévoile dans ce moment propice. Ve'amshachazo ou aliédé à mitzvot be'uvda davka. Et comment Hachem il envoie, mais nous aussi il faut qu'on en soit conscient et qu'on la capte. Comment on la capte? Grâce aux mitzvot, grâce à l'ordre que Akadosh Baruch Hu il nous a donné de faire telle et telle chose à tel moment, à la fois la mitzvah générale de la fête qui est la simcha, la joie, et la mitzvah pratique de chaque fête. Pessah c'est la matzah, mais il faut aussi la joie de manière générale. Il y a le seder, etc., les mitzvot particulières de la fête, mais il y a la mitzvah aussi générale de la fête, la joie. Il y a à Sukkot, les mitzvahs de la Souka, la mitzvah du Lulav, ça c'est les mitzvot particulières à la fête, mais il y a une mitzvah générale qui est aussi la mitzvah de Vesamarta, de la joie. Et cette joie, comment on va la capter? À travers quoi on va la capter? Comme Amar Razal, comme les Chachamim ils ont dit chez Mizman Abayit, En Simcha Ela Bevassar. Au moment du Beth Amikdash, la Simcha, elle devait se concrétiser avec de la chair. Quelle chair? Da'ilu mitzvat shalme simcha, shayu meviim bechol yom tov. Il y avait un korban parmi les autres korbanot qu'on devait apporter le jour de fête, le jour de Yom Tov, un korban spécial qui s'appelle les Shalmei Simcha, un korban, donc une bête, qui est amenée au Beth Amikdash et offerte sur le Mizbeach spécialement pour la Simcha, cette joie-là de Yom Tov. C'est ce que les Chachamim ont dit, que la chair de cette offrande, de ce korban, elle va être le véhicule de cette Simcha-là, de permettre de capter cette lumière infinie qui se dévoile à travers la joie. Ve'arshav en simcha ela beyain de kedil keman. Et aujourd'hui qu'on n'a plus le Beth Amikdash, les Chachamim ils ont institué le vin. Il faut boire une coupe de vin pour la fête. Et ça va être le véhicule de la simcha. Alors attention, il faut faire ici une nuance très très importante. Il ne faut pas penser que la simcha elle est cachée dans la viande ou la simcha elle est cachée dans le vin. Et que c'est en buvant plein de vin qu'on va capter plus de simcha, plus de joie, donc en se saoulant, chasvé shalom,
ou en mangeant un maximum de viande qu'on va être beaucoup plus Bessimcha. D'accord? Comment? Pourquoi? Ici, le but, c'est pas de boire du vin ou c'est pas de manger de la viande. Le but, c'est de capter la lumière très spéciale qui s'appelle Simcha que Hachem il envoie à travers le vin ou à travers la viande. Hachem il a fait un principe dans le monde qu'il y a une chaîne alimentaire. Tu connais la charcheret que Aben Adam ochel et achai, achai ochel et atzomeach, ve'atzomeach nizun mea domem. D'accord? L'être humain il doit manger de la viande, du règne animal. Le règne animal, il se nourrit du règne végétal, et le règne végétal, il tire sa force du règne minéral. Et ainsi de suite. L'homme aussi, l'homme, il peut tout intégrer, le minéral, le végétal ou l'animal. Pourquoi? Parce que Hachem, il a fait un principe. Hachem, il a fait un principe que la création, elle doit s'attacher avec son créateur, avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a une hiérarchie. Le plus bas niveau, c'est le règne minéral. Ensuite, au-dessus, il y a le règne végétal. Au-dessus, il y a le règne animal. Et au-dessus, il y a le règne du Médaber, de l'homme qui parle. Et donc, l'homme, il a la force de connecter tous les trois autres règnes, animal, végétal, minéral, avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pour ça que Hachem, il a permis de manger de la viande. Pourquoi? Parce que quand on va manger la viande, on va faire la shrita, l'abattage rituel, tout le processus de cacherisation qu'il faut. On va faire du bien à l'animal, on va le permettre de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, sinon il n'a pas la possibilité. Parce qu'on a un grand interdit. Quel est le grand interdit qu'on a même dit? Minatora, d'après la majorité des poskim, de faire du mal à un animal. Comment ça s'appelle? Tsahar Ba'alei Chaim. Comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu il a permis de faire du mal à un animal pour que nous on le mange? Alors oui, si tu dis que c'est par plaisir du goût, par plaisir du palais, par plaisir égoïste, alors non, Akadosh Baruch Hu il t'a pas permis de faire du mal à un animal pour ton simple plaisir et pour nourrir ton ventre. Akadosh Baruch Hu il t'a permis d'abattre un animal et de le manger pour le rattacher avec Akadosh Baruch Hu, pour capter cette énergie infinie qu'il a véhiculée dedans, pour l'élever. On fait du bien à l'animal. Donc si maintenant moi je vais manger l'animal pour l'animal, je ne vais pas l'élever cet animal, je vais le rester dans le règne animal et au contraire, moi-même, ma fonction d'être humain, je vais la descendre dans le règne animal, je vais me descendre de niveau. D'ailleurs, on voit des fois, il y a des gens qui mangent, comment ils mangent? Ils mettent la tête dans l'assiette. Mais nous, on est bien éduqués, on a aujourd'hui la fourchette, le couteau, et on amène la nourriture dans notre bouche. On ne descend pas au niveau de l'animal. Et des fois, vous voyez des gens, même dans la rue, ils vont manger. Ils vont mettre la nourriture au-dessus d'eux et ils vont faire descendre dans la bouche. Ça, c'est bien le stéréotype des goïms, par exemple, ou de ceux que toute leur envie, c'est dans la nourriture, le plaisir égoïste, c'est qu'ils mettent ça au-dessus d'eux et ils montrent bien que le règne animal, il est au-dessus d'eux. Et donc, c'est pour ça que la majorité des gens qu'on voit qui se lèvent contre la défense, enfin pour la défense des animaux, en général, ils ne sont pas religieux. J'ai assisté plusieurs fois au minag des caparotes, avant Yom Kippour, et attendent à la sortie quelques manifestants qui manifestent parce qu'on traite mal les animaux, on les fait souffrir. Et ces manifestants, ils sont bien sûr d'apparence pas religieux, pas pratiquants. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre cette connexion. En effet, si moi j'ai pas la connexion avec Akadosh Baruch Hu et j'ai pas l'intention d'élever le règne animal quand je vais le manger ou quand je vais l'utiliser pour quelconque minag qui est la Torah, qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et alors si j'ai pas cette volonté, en effet, je vais faire souffrir l'animal pour rien. Mais si je suis rattaché au Créateur, je vais procéder à l'abattage rituel et procéder à la bracha et à la sanctification de l'animal pour le rattacher à la source de sa création. Et même l'animal, lui, c'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il veut. Et donc on a dit, il y a ces deux catégories de tzadikim. Il y a la première catégorie de tzadikim que leur travail est intérieur, avec la pensée
les kavanotes, les intentions, faire des unions dans les mondes spirituels pour élever la création et la rattacher à la source de sa vitalité et de son existence. D'ailleurs, ces tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, on a dit, ils sont comparés aux poissons de la mer, aux poissons dans l'eau. Pourquoi ? Parce qu'ils sont connectés à chaque instant avec la source de leur vitalité. Et ils ne sont pas une existence autre que la source de leur vitalité, la source de l'énergie qui les fait vivre à chaque instant, qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la spiritualité. Ils sont comparés aux poissons. Il y a la deuxième sorte de tzadikim, c'est les tzadikim qui vont, oui, faire les mitzvot, ma'asiyot, les mitzvot avec le monde, qui vont agir dans le monde, et qui vont utiliser le monde comme véhicule de la volonté divine, de la Kavana Eliona, du Ratson d'Akadosh Baruch Hu pour le raffiner. Et la Nourazaken, il continue, il dit Veikar Amshachot Bapesach Aliede Matzah, ou Beshavot Aliede Matan Torah, ou Besukot Aliede Suka Velulav Uminav, ou Biladai Ze Ievshar Lehamshir Klal. Et donc on a dit chaque fête a sa mitzvah spécifique. Pessah c'est Matzot, Shavuot son don de la Torah, Sukkot le lulav et les espèces. Chacun a un rôle particulier de véhiculer une énergie dans le monde, et sans cette mitzvah matérielle, sans ce lulav, sans cette matzah, ou sans ce don de la Torah, ou sans cette souka, ou sans cette filine, je ne peux pas capter l'énergie spirituelle qui Hachem il envoie. On continue. Veine, bemet yefshar lehagia, elokut o yitbarer al yedei avoda gashmiut, et là al yedei avoda ruchaniut shel hatzadikim manal. Donc là, Nourazaken, il va expliquer qu'on a besoin des deux niveaux dans nos générations. On a besoin de concilier les deux travaux de ces deux tzadikim. Et là, il commence, il dit que par la seule matérialité, c'est pas possible de dévoiler la divinité. Il faut absolument l'union avec la spiritualité. Puisque, par définition, la matérialité, elle est limitée, elle est une création, et donc, la seule matérialité ne peut pas être un réceptacle pour l'infinité de Akadosh Baruch Hu, le spirituel. Et donc, il nous faut absolument ce travail des tzadikim qui travaillent avec la spiritualité, avec l'énergie de Akadosh Baruch Hu et en faisant ces unions spirituelles. Vehem nikreim nuneyama. Et le Zohar, il appelle ces tzadikim les poissons de la mer, comme on a dit. Le Zohar, il dit sur le pasuk V'idgu larov bekerev haaretz, ils vont se multiplier comme des poissons sur terre. Le Zohar, il explique que ce sont des nuneyama des hazlin beyabashta. On sort de Pessah, de la traversée de la mer Rouge, et là-bas, on a expliqué en Chassidoute la notion de la mer par rapport à la notion de la terre sèche. La notion de la mer, c'est un monde qu'on ne voit pas. Toute la spiritualité est à l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on capte, dans laquelle vivent des poissons. Comme on a expliqué, ces poissons, ils sont connectés avec leur source de la vitalité à chaque instant. Ils ne peuvent pas se déconnecter de leur source de vitalité. À partir du moment où je sors le poisson de la mer, il ne peut pas vivre. Avec la fameuse histoire de Rabbi Akiva et Papouse, je ne vais pas développer ici, mais regardez l'histoire de Rabbi Akiva et Papouse, au sujet des poissons de la mer. Et à tel point que la Mishnah, dans Maseret Mikvaot, là-bas on a Rabban Shimon ben Gamiel qui dit que le poisson, il n'est pas protzetz. Le poisson, il ne crée pas un obstacle, une barrière entre la chose qu'on veut purifier et l'eau du mikvé. Pourquoi ? Parce que le poisson, il n'est pas une existence propre. Le poisson, il n'existe qu'à travers la mer, qu'à travers la source de sa vitalité qui lui procure son existence à chaque instant, et il le ressent, ça. Là-bas, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Gamiel concernant la halacha, mais en tout cas, ça nous montre bien quelle est la caractéristique du poisson. Le poisson, c'est en général le malach, l'ange.
L'ange, il est dans les mondes spirituels, totalement détaché du matériel, constamment attaché avec la volonté créatrice, la volonté de Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire autrement. Maintenant, le Zohar, il nous dit qu'il y a une autre catégorie de poissons qui peuvent, oui, sortir de l'eau. Ça s'appelle Nuneyama, des poissons, des Hazlin, qui vont Bayabashta, sur la terre sèche. C'est qui ces poissons qui vont sur la terre sèche? Ce sont ces tzadikim là, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, qui travaillent, on a dit, de manière cachée, qui travaillent surtout avec la spiritualité, à faire des unions dans les mondes spirituels. Et donc l'Admour HaZaken, il dit Kedagim Elou, Shayam Mechase Alehem, comme ces poissons que la mer recouvre. Karem Mibrinat Alma de Itkassia, et donc ils sont du niveau, ce qu'on appelle les mondes cachés, en araméen Alma, les mondes des Itkassia cachés, c'est toute la notion de la mer qu'on a expliquée à l'instant. Et donc on a besoin dans chaque génération de ce travail-là, de ces tzadikim-là. Et ces tzadikim, donc ils unissent les mondes de la création, avec la lumière infinie de Akadosh Baruch Hu. Et ces tzadikim, ils unissent les mondes de la création avec la lumière infinie de Akadosh Baruch Hu. On en a besoin dans chaque génération, puisque le matériel seul n'est pas suffisant. Des Eouinian Léviathan. Et donc ça, c'est le sujet du Léviathan. Chez Oulachon Itrabrut. À quel mot ça ressemble, Léviathan? Lève. Mais ici, c'est avec un lève, c'est avec un vet. Ici, Léviathan, c'est avec un vav. Lévi. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Lévi? Ah bah chez l'Arabique, alors Lévi, d'où il vient ce nom dans la Torah? C'est Léa, quand elle a donné naissance à Lévi, elle a dit Apa'am, il avait Ishi Elai. Cette fois, mon mari va pouvoir s'attacher à moi. Lévi, ça représente l'attachement. Itrabrut, il dit le chibour, l'union, la fusion de deux choses. La fusion de quoi? La fusion du matériel et du spirituel. La fusion de la divinité avec le monde profane, avec le monde rôle. Achliot ki olam hazeh hu gashmi, lachen tzarich la tzadikim she'avodatam begashmiut lekayem mitzvot ma'asiyot. Et puisque ce monde-là, il est matériel, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde matériel, donc on a besoin aussi de tzadikim qui vont travailler avec la matérialité du monde. Faire les mitzvot, ma'asiyot, les mitzvot avec la matérialité du monde. Vehu shamru razal. Amud echad vetzadik shmo she'alav haolam omed. Et c'est ce que les Chachamim ils ont dit dans la Masechet Ragiga. Ils ont dit qu'il y a un amoud, il y a un pilier. Donc c'est qui ce pilier qui s'appelle Tzadik? Ce pilier, c'est justement celui-là qui va faire les mitzvot concrètes dans le monde, avec ce qu'il a dans les choses qui l'entourent, dans les choses qui sont autour de lui, le loulav, les tfilin. Il va agir sur la matérialité du monde. Donc la Gemara elle dit Amud echad ve tzadik shmo shalav haolam omed. Celui-là il s'appelle Tzadik Yesod Olam. Celui-là il s'appelle le pilier du monde. La Gemara dit donc il y a un pilier qui s'appelle Tzadik, et sur ce pilier tout le monde y tient. Pourquoi tout le monde y tient sur ce pilier? Parce que justement cet avoda de Tzadik là, il va faire tenir le monde, c'est lui qui va rattacher le monde matériel avec Akadosh Baruch Hu. Bezrat, avec l'aide des mitzvot qu'il fait, des actions qu'il fait dans le monde, du changement qu'il fait, de la bracha qu'on fait dans le monde, ce qu'on va donner au monde, à la fois dans l'action, dans la parole, dans l'intention, tout ce qu'on va agir sur le monde, c'est ça qui va changer le monde et lui donner une autre consistance et une autre cohérence. Si on regarde bien, on a une Gemara qui nous dit que
pendant la 4e heure du jour, à la 4e heure du jour, d'accord, le jour il est divisé en 12 heures. D'accord, depuis le moment où le soleil se lève jusqu'au moment où le soleil se couche, le monde il est divisé, le temps est divisé en 12 heures. La Gemara nous dit que dans la 4e heure, du jour, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec le Lévi Atan. Pendant la 4e heure du jour, Akadosh Baruch Hu, il est Yoshev et il joue avec le Lévi Atan. D'accord? Cette 4e heure, elle est appelée proche du temps de Mincha. D'accord? Qui c'est qui a institué la tfila de Mincha, la tfila de l'après-midi? C'est Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu a institué la prière de l'après-midi. Yitzhak Avinu, ça vient d'où? Srok, tsrok. C'est un moment de plaisir, de joie. D'ailleurs, quelqu'un qui s'arrête au milieu de ses occupations, qui fait la tfila de Mincha, ça procure le plus grand plaisir pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de montrer à Hachem que ce monde matériel, il a une consistance, il a une intention, il a une kavana, il a un rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est de l'utiliser pour la parnassa, d'investir que mes mains, mais ma tête, mon cœur, mes pensées, et tout mon être, il est toujours attaché avec Kadosh Baruch Hu. Et quand arrive l'heure de Mincha, j'ai la possibilité de me détacher, de prier Mincha, pour pouvoir y retourner. Et la Gemara, elle dit aussi qu'à partir du moment où Kadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, il n'y a plus de srok dans le monde. Par quoi il a remplacé? Par le fait d'enseigner la Torah aux enfants. Et si on regarde bien, on a aussi une halakha dans le Shulchan Aruch au moment de la tfila. Dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, dans la partie du Shulchan Aruch du code de loi qui explique le fonctionnement de la vie d'une personne, on nous dit dans le Siman Tzadikret, dans le Siman 98, la première halakha, concernant la tfila. On nous dit que quelqu'un qui prie, là-bas on nous explique comment se préparer à la tfila, mais quelqu'un qui s'avance pour faire sa tfila, pour prier, il doit se détacher de toute pensée du monde, de tout attachement à la matérialité. Il dit comme ça, chez Itpashtut Agashmiut, Karov Lemalat Nevoua. Et le fait de se détacher de la matérialité, alors on s'approche de la Nevoua, du niveau de la prophétie. Et là-bas, si vous regardez bien, il y a marqué que le Mishnah Bora, il ramène une astuce pour pouvoir se détacher des mauvaises pensées, des choses qui nous gênent pendant la tfila. Le Mishnah Bora, il ramène, au nom de la Gemara Masechet Sanhedrin. Alors j'ai regardé, peut-être pas assez, mais j'ai pas trouvé, mais il ramène comme ça le Mishnah Bora. Il dit qu'il faut dire 3 fois pi, pi, pi. C'est une ségoula, peyoud, pour se détacher des mauvaises pensées, pour pouvoir bien se concentrer dans la tfila. Et là-bas, il explique c'est quoi pi, peyoud. C'est Rachetevot Plité Yosef. Comme on a expliqué ici. Que Yosef, on a dit Yosef, c'est le tzaddik. Tzaddik Yesod Olam, c'est le modèle type du tzaddik qui arrive à être dans le monde, à être vendu en Égypte, mais malgré tout à être vice-roi d'Égypte, et à élever le monde et l'attacher à Kadosh Baruch Hu, montrer en fait aux yeux du monde et garder cette intention, cette cohérence que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vivit le monde à chaque instant, garder cet attachement avec la Rouchaniout à chaque instant. C'est ce que la Noirzaken ici, il ramène cette Maseret Ragiga, que ce type de tzaddik, il est allusionné à Yosef, tzaddik Yesod Olam, le hamoud, le pilier sur lequel le monde y tient. Et on va finir sur ça aujourd'hui. Vechol ma sheyesh bayabasha yesh bayam, ki behemet sarich liot ha-ve'a. Et la Gemara, elle nous enseigne que tout ce qui se trouve sur la terre sèche se trouve dans la mer. Ça veut dire qu'il y a une cohésion, il y a un parallélisme entre le monde de la mer et le monde de la terre. Et on a besoin des deux travaux de ces deux types de tzadikim, de tzadik à la fois qui travaillent cachés avec les intentions, les yichudim, et à la fois du tzadik qui travaille dans le monde avec l'action matérielle. Voilà, on va continuer pour la deuxième partie très prochainement.